Décembre 2010. L'air était chargé d'attente. Le jackpot du Hot Loto avait atteint la somme alléchante de 5 millions de dollars. Quelqu'un, quelque part, détenait le billet gagnant. Mais les jours se sont transformés en semaines, et le gagnant est resté un mystère. Personne ne s'est manifesté pour réclamer le prix qui allait changer sa vie. Le silence était troublant. Il laissait entrevoir une vérité bien plus sinistre que ce que l'on aurait pu imaginer. Une vérité qui allait ébranler les fondements mêmes du système de loterie. Le jackpot non réclamé a semé le malaise au siège de la loterie de l'Iowa. Il n'était pas rare que les gagnants prennent leur temps, consultent des avocats et des conseillers financiers. Mais cette fois, c'était différent. Plus le prix tardait à être réclamé, plus les rumeurs allaient de bon train. S'agissait-il simplement d'un billet perdu ou oublié? Ou bien y avait-il autre chose, quelque chose de plus sombre qui se cachait sous la surface? Les rumeurs se sont amplifiées, parvenant finalement aux oreilles des autorités. Le FBI a été appelé à la rescousse, chargé de percer le mystère du jackpot non réclamé. L'enquête a d'abord été lente, une recherche méthodique d'indices dans un océan de données. Les mois se sont transformés en années, l'affaire se refroidissant à chaque saison qui passe. Au moment même où la piste semblait s'être refroidie, un jeune magistrat est tombé sur une anomalie curieuse dans les dossiers de la loterie. Un détail apparemment insignifiant qui allait faire éclater l'affaire au grand jour. Le magistrat, poussé par son sens du devoir et sa soif de justice, a creusé davantage. Il a mis au jour une série d'activités suspectes, une succession d'événements apparemment aléatoires qui laissaient entrevoir un stratagème calculé. L'enquête a changé d'orientation, se concentrant sur un seul individu au sein même de la loterie de l'Iowa. Un homme du nom d'Eddie Tipton, le directeur des systèmes informatiques de l'organisation. Eddie Tipton était une figure respectée au sein de la loterie de l'Iowa, un homme à qui l'on avait confié la sauvegarde de l'intégrité du système. C'était l'architecte du logiciel qui générait les numéros gagnants, le gardien des rêves et des fortunes. Mais derrière la façade discrète de Tipton se cachait un esprit rusé, animé par l'avidité et la soif de pouvoir. Il avait décelé une faille dans le système qu'il avait juré de protéger, une faille qu'il pouvait exploiter à des fins personnelles. Au fil du temps, Tipton avait mis au point une fonction secrète au sein du logiciel de loterie. Un bout de code caché qui lui donnait la possibilité de prédire les numéros gagnants. C'était une manipulation subtile, pratiquement indétectable pour l'œil non averti. Avec cette clé numérique, Tipton avait le pouvoir de truquer la loterie, de se transformer d'un humble programmeur en un maître manipulateur du destin. Le stratagème de Tipton était aussi audacieux que complexe. Il générait des billets gagnants pour lui-même et pour des associés soigneusement choisis, des individus tenus au secret et complices de son escroquerie élaborée. Les gains, souvent réclamés par le biais de fiducies anonymes, étaient ensuite reversés à Tipton, remplissant ses poches de gains mal acquis. Pendant des années, Tipton a opéré dans l'ombre, sa tromperie cachée à la vue de tous. Il pensait avoir déjoué le système, que son château de cartes soigneusement construit tiendrait éternellement. Mais il avait sous-estimé le pouvoir d'un seul magistrat déterminé. La découverte du magistrat a provoqué une onde de choc au sein de la loterie de l'Iowa et au-delà. L'idée même qu'une personne au sein de l'organisation, une personne à qui l'on avait confié sa sécurité, puisse commettre une fraude aussi flagrante était impensable. L'enquête s'est intensifiée, une course contre la montre pour rassembler des preuves et traduire Tipton en justice. Cinquième partie. Justice est-elle faite? Les preuves contre Tipton étaient accablantes, une montagne d'empreintes numériques et d'anomalies financières qui brossaient un tableau accablant. Il a été arrêté en 2015, son règne de tromperie prenant fin brutalement.
Le procès a fait sensation dans les médias, une reddition de comptes publics pour un homme qui avait trahi la confiance de millions de personnes. Le jury a rendu un verdict de culpabilité, reconnaissant Tipton coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de vol. Tipton a été condamné à 25 ans de prison, une peine sévère, mais juste pour ses crimes. Cette condamnation a envoyé un message clair. Ceux qui cherchent à saper l'intégrité du système de loterie auront à rendre des comptes. Mais, vous savez, le mal était fait. Le scandale du Hot Loto avait révélé une vulnérabilité, une faille dans la façade d'équité et d'aléatoire qui sous-tendait l'industrie de la loterie. Sixième partie, une crise de confiance. Le scandale du Hot Loto a provoqué une onde de choc dans l'industrie mondiale de la loterie. Si cela pouvait arriver dans l'Iowa, cela pouvait-il arriver n'importe où? La confiance du public dans la loterie, une forme de divertissement qui reposait sur la promesse d'équité, avait été ébranlée. Les responsables de la loterie se sont empressés de rassurer le public, mettant en œuvre de nouvelles mesures de sécurité et procédant à des audits internes. Mais les dégâts étaient difficiles à réparer. Le scandale a imposé une conversation attendue de longue date sur la sécurité des loteries, soulignant la nécessité d'une transparence accrue, d'une surveillance rigoureuse et d'audits indépendants. Il a mis en évidence l'importance de protéger ces systèmes contre ceux qui chercheraient à les exploiter à des fins personnelles. L'industrie de la loterie avait reçu un signal d'alarme, un rappel brutal que même les systèmes les plus sophistiqués étaient vulnérables à la cupidité et à l'ingéniosité humaine. Huitième partie, une menace mondiale. La menace que représentent des organisations criminelles comme la Connexion française nous rappelle brutalement que l'industrie de la loterie est engagée dans une bataille constante contre ceux qui cherchent à l'exploiter. C'est une bataille qui se livre sur plusieurs fronts, du renforcement des mesures de cybersécurité à l'amélioration de la vérification des antécédents des employés, en passant par la promotion de la coopération internationale entre les organismes chargés de l'application de la loi. Les enjeux sont de taille. La crédibilité de la loterie, sa survie même, dépend du maintien de la confiance du public. Et cette confiance repose sur la capacité du secteur à s'adapter, à garder une longueur d'avance sur ceux qui cherchent à le déstabiliser. La lutte pour l'intégrité de la loterie est un combat mondial qui exige une réponse coordonnée et sans faille. Neuvième partie, le combat pour l'intégrité. Au lendemain du scandale du Hot Loto et de l'émergence de la Connexion française, l'industrie de la loterie s'est engagée sur la voie de la réforme. De nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en œuvre, conçus pour rendre les systèmes plus résistants à la falsification et à l'intrusion. La vérification des antécédents des employés a été renforcée et la protection des dénonciateurs a été améliorée afin d'encourager le signalement de toute activité suspecte. La coopération internationale entre les organismes chargés de l'application de la loi s'est intensifiée, ce qui a facilité l'échange d'informations et la coordination des enquêtes. L'objectif était de créer un réseau mondial de protection, un front uni contre ceux qui cherchent à saper l'intégrité de la loterie. Dixième partie, l'avenir de la loterie. L'avenir de la loterie dépend de sa capacité à s'adapter et à évoluer face à des menaces en constante évolution. La technologie continuera de jouer un rôle essentiel, à la fois comme outil de renforcement de la sécurité et comme vulnérabilité potentielle qui doit être constamment surveillée et protégée. Mais la technologie ne suffit pas. Le facteur humain reste l'élément le plus important dans la lutte pour l'intégrité de la loterie. L'instauration d'une culture de l'éthique et de la responsabilité au sein des organisations de loterie, la promotion de la transparence et d'une communication ouverte, ainsi que la responsabilisation des employés quant au signalement de toute activité suspecte, sont autant d'éléments essentiels d'une stratégie de sécurité solide. La loterie, à la base, est un jeu de hasard. Mais garantir son équité et son intégrité est une question de choix.
Un choix qui exige une vigilance constante, un engagement indéfectible et une responsabilité partagée entre toutes les parties prenantes.